Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, il fait chaud. On a fermé les volets, on a allumé la lumière. C'est ce qui fait qu'on a une lumière de merde à la caméra. Mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va remonter le temps en 97. Oui, c'est une réaction à chaud, mais non, on ne va pas prendre la fenêtre de 97, mais c'est une suite reboot, enfin, vous verrez. En 97 est arrivé Men in Black. Oui, le chat miaule, parce que maman est dehors. Donc, Men in Black, alors, qui a été réalisé par Barry Sonnenfeld, si mes souvenirs sont bons, dans lequel on peut retrouver Tommy Lee Jones et Will Smith. Alors, c'est le film qui a fait décoller la carrière à Will Smith, hein, tout le monde sait ça. Qui était génial parce qu'on se marrait, on avait de l'action, on avait une certaine histoire. Et les Men in Black étaient sérieux. Ensuite, on a eu Men in Black 2. Ouais. Voilà, on va dire que c'est passable, on pourrait s'en passer. Hein. Et on a eu Men in Black 3. Alors, Men in Black 3. Alors, peut-être qu'avec le semblant d'histoire, avec le père et le fils, hein, ça aurait pu passer. Seulement, voilà. Et nous sommes en 2019. Et arrive sur les écrans Men in Black International. Alors, c'est réalisé par Gary Gray, hein, ou F. Gary Gray, ou Félix Gary Gray, comme vous voulez, qui a réalisé Fast and Furious 8, le seul épisode de la saga que je déteste. Allez savoir pourquoi. Hein. Dans lequel on peut retrouver Tessa Thompson, alors, qui a joué dans Thor Ragnarok. Hein. On peut retrouver également Chris Thor Hemsworth. Oui, j'ai envie de faire cette blague, désolé. Et également Liam Neeson. Alors Liam Neeson, c'est un acteur que j'adore. Alors, de quoi ça parle ce nouveau Men in Black? Alors, il y a une question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est une suite ou pas? On va essayer d'y répondre à cette question en même temps. Alors, on va découvrir... je vous parle de la truc principal. Hein. Après, voilà, on va essayer de ne pas mettre de spoil de cette vidéo. On va trouver un nouveau personnage qui est Molly. Molly, qui, dans les années 90, hein, si mon comptage est bon, va voir les Men in Black neuraliser ses parents, et elle va se faire amie avec une bébête, un extraterrestre. Bref. Et elle va mettre une vingtaine d'années pour découvrir tous ces Men in Black, tous ces extraterrestres, et elle va tout faire pour se faire engager chez les Men in Black. Chose qui va être faite d'une manière un peu bizarre. On en parlera après. Elle va rencontrer donc l'agent O qu'on a pu voir dans Men in Black 3 qui est joué par Emma Thompson. Alors, c'est le seul lien que j'ai trouvé avec les 3 films d'origine. Ce qui m'a permis de dire clairement que c'est une suite. Et aussi un tableau, alors pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Ceux qui n'ont pas vu, vous verrez. Un tableau dans le décor qui fait allusion au premier film. Donc, notre Molly, qui va devenir l'agent M, va se faire embaucher chez les Men in Black et envoyer dans le bureau de Londres parce qu'il y a un problème chez les Men in Black à Londres. Va s'en suivre quelques péripéties. Elle va rencontrer l'agent H qui est campé par Chris Hemsworth et qui est un peu décomplexé. On en parlera un petit après. Et donc Liam Neeson il joue le rôle de l'agent T, si mes souvenirs sont bons, qui est le chef de directeur du bureau de Londres. Donc, apparemment il y aurait une taupe chez les Men in Black et bien sûr, comme à chaque fois, c'est un petit bitonio comme ça qui fait une grosse explosion comme ça qui va être le truc du film. Sauf que la taupe c'est nouveau. Alors,
bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous dirai pas qui est la taupe, hein, je vous laisse découvrir, ni le Bitonio spécial. Bon, vous allez me demander, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Men in Black international? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a à boire et à manger en fait. Alors, oui, j'ai passé un bon moment, c'était pas mal du tout. Il y a de très bonnes scènes d'action. C'est réalisé, après, c'est le gars qui a fait Fast and Furious. Alors, attention, quand je dis que j'aime pas le 8, j'aime pas l'histoire. Tout ce qui est action et tout ça, voilà, c'était gigantesque. Donc voilà. Mais, donc, il y a à boire et à manger dans ce Men in Black. Alors, Men in Black. Alors déjà, Chris Hemsworth. Bon, au début du film, son personnage qui est très... alors voilà, ce Men in Black, c'est décontracté. On pose son cerveau, on regarde un film décontracté, où il y a de l'action, on se pose pas de questions. Et limite, on devine l'intrigue du film. Voilà. Sauf pour la taupe, mais moi, c'est un cas à part. Voilà. Alors, je ne pourrais pas vous le dire. Bon, à moins que je mette une petite zone spoil. Enfin, on verra. Donc, ce Men in Black, oui, c'est très décontracté, c'est très décomplexé. Il y a beaucoup d'action. Certes, il y a beaucoup d'humour aussi. Mais moi, c'est l'humour qui m'a un peu gêné. Voilà, c'est l'humour de Chris Hemsworth, enfin de son personnage, de l'agent H, qui m'a fait penser à ce rôle dans SOS Fantôme. Oui. Ouais. Alors, je dis pas que faut pas de l'humour dans les Men in Black, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes de film, c'est trop. C'est trop. Alors après, ça va, ça diminue, ça devient un peu plus sérieux, mais au début du film, c'est un peu trop. Alors, est-ce que c'est Hemsworth qui a voulu le rôle comme ça et qui a... voilà, je ne sais pas, mais clairement, pendant 20 minutes du film, ça m'a énervé. Mais c'est voilà, c'est vraiment le seul gros défaut que j'ai pu trouver au film. Alors oui, certes, le petit MacGuffin, voilà, c'est toujours la même chose, un petit machin comme ça qui va faire exploser l'univers. Bon, après, on n'est pas scénariste, hein, est-ce qu'ils auraient pu trouver autre chose pour une fois? Je ne sais pas. Peut-être y aura-t-il une suite, mais bon, vu les critiques mauvaises que ce film a, je pense pas. Pas vu la fin, je pense pas non plus. Alors, est-ce que ce film rend hommage au premier film? Alors oui, parce que, alors, vous allez me dire, il y a un agent blanc, un agent noir, sauf que là on a inversé les rôles. T'as une femme noire et un mec blanc. Bon, bref, c'est pas ça le souci. Mais, alors, il rend hommage au premier film. Alors déjà, on a le thème du premier film, qu'on n'avait pas dans les deux suites, malheureusement. On a la façon de réaliser. Alors, on voit que c'est pas du Suddenfield. Hein. Bon, bref, on voit que c'est pas Men in Black 1, mais il y a cette envie on voit qu'il y a cette envie de rendre hommage à ce film. Alors, moi, ça m'a plu. Après, oui, il y a des défauts, mais moi, c'est plus des défauts sur l'humour. Moi, l'humour de 97, ça marche mieux sur moi que l'humour de maintenant. Après, voilà, c'est affaire de goût. Donc, écoutez, on met la zone spoil ou pas pour la taupe, hein, alors, spoil. Donc, les enfants, si vous êtes toujours là, c'est que les spoils, vous vous en foutez. Si vous n'êtes pas là, c'est que vous n'aimez pas les spoils et vous ne serez pas gêné par les spoils. Bien sûr, je tiens à dire que la zone spoil ne va pas durer. Hein. Alors, pourquoi moi j'ai pas vu venir la taupe? Vous savez que je suis très con. Hein. Tout simplement parce que j'adore Liam Neeson. Voilà. J'adore Liam Neeson. Qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien, c'est comme ça a toujours été comme ça. J'adore cet acteur. J'adore tous ses films. Et là, le voir en taupe des Men in Black, je vous dirais, je spoil juste ça, je ne vous dis pas le pourquoi du comment, mais voilà,
c'est un truc qui m'a un peu choqué. Mais voilà, c'est moi qui suis assez à part, voilà. Fermons cette parenthèse spoil. Alors, les mes petits agneaux. En conclusion de cette réaction à chaud, la chaleur me tape encore sur le cerveau. Que voulez-vous? En conclusion, eh bien, alors, je vous le conseille. Alors, après, oui, une petite mise en garde. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup plus d'humour que dans les 3 premiers. Mais ça marche, voilà, l'action, ça marche. C'est bien réalisé. On voit du pays également. Les décors sont beaux. Les acteurs ont l'air bons. Hein, voilà, bon, un Morse qui fait du. Voilà, limite du Thor de Endgame. Mais à la limite, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus, mes amis. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Également des 3 premiers. Hein, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et j'ai une petite info concernant les réactions à chaud. Alors, je vais essayer de faire des génériques, enfin génériques pour les réactions à chaud, comme j'ai fait pour la mise à jour de collection. Alors j'y travaille, hein, c'est long. Voilà, je prends des images de ce que j'ai tourné, mais bon, il y en a tellement. J'essaye de prendre les meilleurs. Donc ça va être long à se mettre en place. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Donc voilà. Bon, ça sera à peu près le même que la mise à jour de collection. Hein. Je vais également essayer de faire des mises en scène en début de réaction à chaud et en fin. Parce que là, j'ai envie de m'essayer à ça. Voilà, et puis bon, ça me permet d'essayer d'autres choses. Donc comme ça. Donc voilà. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Et faites attention à vous. Ciao.